Et puis là, bah comment dire que c'est la panique en fait. Je me suis dit mais comment on va faire? Je réalisais pas, on commençait à tous s'activer. Sachant qu'en fait, notre date de Hlel c'était en même temps que notre rendu de mémoire, qu'on n'avait pas commencé à 10 jours du rendu. Ça veut dire qu'en 10 jours, il fallait qu'on organise un mariage religieux et il fallait que qu'on rédige un mémoire. Ça va, ça? Attends. Attends. C'est du flocon d'avoine. Il n'y a pas d'œuf. Non. Putain, c'est une texture d'œuf. Pardon, excusez-moi. Vous comprenez pourquoi c'est moi qui fais à manger à la maison, qui fait des trucs trop bizarres. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, un type de vidéo que j'ai pas fait depuis un bon bout de temps. Je vais vous raconter ma petite vie. Alors, j'ai eu donc des messages qui me posaient pas mal de questions sur mon mariage religieux, etc. Et je me suis dit pourquoi pas vous expliquer un petit peu comment le mien s'est passé. Enfin, je pense qu'il s'est peut-être pas passé comme celui de tout le monde. Donc je vais vous faire un peu une story time et pour celles du coup qui savent pas trop comment ça fonctionne, je vais vous donner un petit peu les étapes du mien en tout cas. Donc bon, voilà. Après, s'il y a des choses qui sont pas comme tout le monde, etc., prenez ce que vous avez à prendre, comme d'hab. Mais en tout cas, ça pourra toujours vous aider en tout cas. Pour l'occasion, j'ai mis ma plus belle combi koala. On est entre nous, soirée pyjama, alors que c'est pas du tout le soir, il est 17h17, mais c'est pas grave. Donc, je vais commencer sans plus tarder parce que j'en ai des choses à raconter et quand je raconte ma vie, je blablate trop, donc c'est parti. Alors, on fait un bond dans le passé. On s'était dit déjà, commencer à la base, notre mariage religieux était censé se faire le 4 juin. Je me rappelle, c'est l'anniversaire de mon beau-père. Donc, on s'était prévu le 4 juin. Pour recontextualiser un petit peu, on était en master 1. On avait un mémoire à rendre à la fin de l'année et du coup bah voilà, on s'était fixé cette date là un peu au hasard en se disant ce sera pas trop loin de la date du mariage civil et puis de l'autre côté on aura quand même temps de s'en remettre, etc. On est en plein confinement, oui, plein confinement, plein Covid, etc., tout ce que vous voulez, donc on attend pour s'organiser. Donc moi il faut savoir que mon mariage religieux je l'ai fait dans une salle des fêtes, vous savez, les salles des mairies. D'ailleurs si vous pouvez, renseignez-vous auprès de vos mairies, il y a toujours des petites salles qui sont vachement sympas, qui vous évitent de tout déménager chez vous, etc. Si vous êtes en petit appartement, nous c'était notre cas, on était en appartement, donc recevoir beaucoup de monde c'était compliqué, donc on a opté pour la salle et franchement c'est tellement mieux parce que vous avez une grande cuisine, vous avez un grand espace, vous avez le mobilier, etc. Et en plus ça coûte rien du tout, donc franchement n'hésitez pas à aller vers des salles de mairie pour vos mariages religieux, c'est hyper utile en fait, tout simplement. Donc nous c'est ce qu'on avait fait, on s'était décidé et tout ça, donc on attendait. Et puis arrivé vers on a été déconfinés, je crois. Alors il y a des choses qui seront un peu floues parce que j'ai beaucoup de mal à me repérer dans le temps, mais il me semble que oui on était déconfinés. Largement. Je sais plus c'était quelle période, mais en tout cas on était déconfinés, on s'est dit bon bah là on va relancer un petit peu notre organisation du Hlel parce que faut se bouger quoi, faut le faire. Donc je commence à appeler la mairie et la mairie me dit non mais là tout est gelé, il y a aucune salle des fêtes qui est ouverte, c'est pas possible, en gros là il y a aucun événement qui se fait, il y a pas de possibilité. Je lui dis d'accord et tout, mais ça jusqu'à quand? Elle me dit je sais pas, c'est jusqu'à nouvel ordre, pour l'instant on n'a pas d'infos, on a une réunion dessus fin de semaine prochaine, je crois, elle m'avait dit. Pour l'instant, rien n'est sûr. Je lui dis, bon bah d'accord, est-ce que après votre réunion, est-ce que vous pourrez me recontacter pour savoir ce qu'il en est? Elle me dit, d'accord et tout, mais franchement, je pense qu'il y aura rien qui ira dans votre sens, quoi, entre guillemets, il y a rien qui se fera. Je dis ok, bon on perd pas espoir, on sait jamais, parce que voilà, on avait été déconfinés, premier confinement en plus, donc on avait bon espoir que ça y est, tout ça c'était derrière nous. À ce moment-là, elle me recontacte, elle me dit non, c'est pas possible, faudra attendre encore, pour l'instant, il y a tout qui, en gros, il y a rien qui se passe à la mairie. En plus, ils étaient en sous-effectif, il y avait très peu de personnes qui travaillaient sur place, je crois que c'était juste une sorte de maintenance. C'était très très compliqué à ce moment-là, même au niveau de nos familles, etc. On était plus en mode, bon, on va attendre, parce qu'avec tout ce qu'on entendait à la télé, etc., c'était potentiellement reconfinement, situation sanitaire très critique, etc. Donc bon, on s'est dit c'est pas le moment, on va un petit peu attendre. Tous les mariages étaient annulés et tout ça. Nous on pensait justement que bon, c'était une salle de mairie, une petite fête, ça allait se faire, mais bon, c'était compliqué. Donc le temps passe. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se l'est un peu sorti de la tête parce que les cours, etc. Puis on se disait bon on attend, de toute façon on savait pas trop vers quoi on allait à ce moment-là. Le temps passe. Je saurais pas vous dire combien de temps passe, mais le temps passe bien. Début juin passe.
et on commence à recontacter, à dire bon voilà, maintenant on en est où, ça y est, ça commence à faire un bout de temps qu'on est déconfiné, la vie commence un peu à reprendre son cours, est-ce que c'est possible? Elle me dit non, c'est compliqué, tout ça, tous les événements qui étaient prévus sur cette salle ont été annulés, et moi du coup je lui ai dit bah est-ce que si je peux au moins bloquer une date, parce que du coup cette salle elle est très demandée dans la ville, donc en fait parce qu'ils font des cours de danse, ils font les événements pour les personnes de la ville, etc. Donc en fait elle est souvent bookée, donc je lui ai dit est-ce qu'au moins on peut booker une date pour que si jamais c'est faisable que je puisse la voir. Elle me dit non mais de toute façon ça sert à rien parce que toutes les dates qui ont été bookées on est en train de les annuler une par une. Et après j'insiste un peu, je lui dis bon, alors que je suis pas du genre insistante, je suis du genre bon c'est bon, laisse tomber, on va chercher ailleurs. Mais là cette salle elle est proche de chez mes parents, elle est très bien, on a déjà fait le mariage religieux de ma soeur là-dedans, enfin les circoncisions de mes neveux, etc. C'est vraiment la salle à côté, enfin trop pratique quoi. Donc j'insiste, je lui dis mais est-ce que, en gros ça vous coûte rien, juste je book une date et puis après si elle doit être annulée, moi j'en suis consciente, enfin c'est ok quoi, c'est à mes risques et périls. Et du coup j'ai dû insister mais des jours et des jours pour la voir. Elle me dit bon d'accord, booker une date. On la book, je crois qu'elle a été du coup annulée comme elle m'avait dit, j'ai rebooké une date. Non, j'ai pas rebooké de date, pardon. Elle l'a annulée et puis après c'était un peu la nébuleuse. On savait pas trop où est-ce qu'on allait au final. Pendant ce temps, notre mémoire approche à grands pas. Notre rendu de mémoire était, je crois, tout début juillet. Je crois, ouais. Je pense que ça devait être le 10 juillet, quelque chose comme ça. Enfin bref, dans ces eaux-là. À ce moment-là, elle me dit, donc je la recontacte, je l'appelais tout le temps. J'étais hyper insistante. En plus, on commence à avoir un peu de pression. Allez, ça en est où le halal là? Faut l'organiser. Donc je la rappelle encore. Je lui dis voilà, est-ce que ça en est où? C'est toujours le même discours quoi. Elle en avait marre de moi, mais si vous saviez, elle en pouvait plus de moi. Quand je l'appelais, elle se disait punaise encore elle quoi. Et je lui dis mais voilà c'est important et tout ça, et du coup elle me dit écoutez pour l'instant je peux rien vous booker, si j'ai quelque chose je vous rappelle. Je dis là ok bon d'accord. Après elle me dit mais si j'ai quelque chose, déjà il faut savoir une chose, c'est que nous on avait prévu 100 personnes, nos deux familles réunies on s'était dit 100 personnes, et cette salle prend 100 personnes en général. Elle me dit de toute façon faut savoir une chose, c'est que va y avoir des restrictions et tout, ce sera compliqué. Je lui dis écoutez sous toutes les conditions je prends. Elle me dit d'accord. Les jours passent, j'avoue on s'est pas mis dans notre mémoire très tôt, on s'y est même très tard, mais ce mémoire c'était catastrophique. Très honnêtement il était catastrophique. On s'y est peut-être pas mis, je sais pas pourquoi, enfin si je sais très bien pourquoi, un mémoire c'est chiant à faire. Donc du coup on voulait pas s'y mettre, on traînait, puis en plus il y avait des devoirs maison, enfin bref plein de choses à faire en même temps. Du coup c'était tellement compliqué en fait avec la salle, j'avais rien, enfin voilà on était rendu fin juin et j'avais toujours rien, donc du coup en gros, mon frère commence à faire des recherches pour louer, vous savez, des maisons, enfin des grandes maisons, je sais pas si on appelle ça comme ça, avec jardin, ou moi je commence à regarder sur Airbnb, d'ailleurs je savais pas, mais je l'ai appris à ce moment-là, vous pouvez louer des salles, enfin moi j'avais vu, j'ai dû supprimer cette catégorie, du coup je m'étais fait une petite liste, mais il y avait des sous-sols aménagés et tout, des petits lieux sympas comme ça pour faire des événements, donc j'avais regardé ça, et puis donc voilà, la vie commence à prendre son cours, etc. Et là, un jour, je m'en souviens, j'étais en train de me mettre sur mon mémoire. Donc vraiment, on devait être autour du 29 juin, quelque chose comme ça. Mon téléphone sonne. C'est la mairie. Elle m'appelle, elle me dit oui voilà, Dounia, vous m'avez dit de vous appeler si jamais il y avait du nouveau. Je lui dis oui, donc trop content. Je lui dis ah yes et tout ça, parce que faut savoir que c'était pas du tout le même prix. Ce qu'on avait loué, c'était un truc quand même vachement cher comparé à la salle de mairie. Et elle me fait voilà, j'ai du nouveau. J'ai une date. C'est alors je sais plus exactement, je crois que c'était genre 10 jours après, une semaine, 10 jours après, quelque chose comme ça. On va dire 10 jours. Elle me dit, c'est dans 10 jours. Voilà, vous avez la date. Maintenant, faut une réponse tout de suite. Vous la bouquez ou pas? Et j'étais là, mais dans ma tête, je suis là, mais en fait, je suis qu'une enfant, vous savez, c'était une première décision d'adulte. Tu te dis, mais attends, j'ai le droit de choisir comme ça, faut que je demande faut que je demande l'autorisation si ça va à tout le monde. Puis en soi, il fallait demander à nos parents, il fallait voir plein de choses. Je lui dis, écoutez, là, tout de suite, maintenant, je peux pas vous donner de réponse, mais attendez, je passe 2-3 coups de fil, voir si c'est bon pour tout le monde, et c'est bon. Elle m'a dit, ah non, mais là, il me faut une réponse. Je lui ai dit, mais je suis désolée, je peux pas vous donner de réponse là tout de suite, en fait. Laissez-moi dans la journée, je vous donne une réponse. Elle me dit, bon, d'accord.
Elle était trop blasée, elle a dû dire punaise, elle marcelle pour avoir une date et à la fin elle commence à bégayer, à me dire faut que je passe des coups de fil. Donc je commence à appeler tout le monde, j'appelle mon mari, je lui dis ouais s'il te plaît et tout ce que toi ça te va cette date, il me dit oui, je lui dis vois avec tes parents et tout si ça va, moi j'appelle les miens. Du coup je commence à, donc lui il s'occupe de sa famille parce que lui aussi il a des personnes dans sa famille, bref qui travaillent le week-end donc qui doivent se rendre disponibles à 10 jours près, enfin des fois c'est compliqué, puis c'est de la famille assez proche. De mon côté il fallait que je vois pour la réservation si on pouvait annuler ou pas, c'est trop compliqué, vraiment une galère. Bref, j'arrive à avoir les autorisations de tout le monde était ok. Donc c'est bon, je la rappelle, je lui dis ok c'est bon pour nous, on la prend. Elle me dit d'accord, par contre je vous préviens, c'est plus 100 personnes, c'est 30. Et là j'étais là, 30. Alors il faut savoir une chose, pour certains c'est pas mal 30 déjà, pour juste moi. De mon côté, parents, frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et neveux et nièces, on est une quinzaine. Ma belle famille, juste eux, donc parents, frères et sœurs seulement, ils sont 8. Donc en fait les 30 on les boucle juste à nous tout seuls en fait. Et là je me suis dit comment on va faire 30 personnes. Donc je lui dis bon d'accord. Franchement j'étais prête à tout accepter à ce moment-là, fallait se marier. Et puis là donc je raccroche, elle me réserve, elle me dit bon faudra venir demain ou après-demain, un truc comme ça, pour justement déposer le chèque, remplir les papiers parce qu'il y avait des papiers, ramener une attestation de, comment on appelle ça, d'assurance et tout ça. Donc je commence à retourner la maison, à demander à tout le monde il me faut un chéquier, il me faut l'attestation d'assurance de la maison, il me faut ci, il me faut ça, enfin bref, tout le monde s'active et tout, donc ça va, j'arrive à avoir les papiers. Et heureusement à ce moment-là j'étais en chômage total dû au Covid. En gros, je travaillais pas à ce moment-là, donc j'étais disponible. Donc j'ai pu y aller, j'ai rempli les papiers et tout. Et puis en fait, quand tu te poses et tu te dis, mais en fait, c'est la semaine prochaine quoi. Il y a plus qu'un week-end. Ça je me souviens très bien de m'être fait la réflexion de me dire, il y a plus qu'un week-end pour organiser. Et puis là, comment dire que c'est la panique en fait. Je me suis dit mais comment on va faire? Je réalisais pas, on commençait à tous s'activer. Sachant qu'en fait, notre date de Hlel c'était en même temps que notre rendu de mémoire, qu'on n'avait pas commencé à 10 jours du rendu. Ça veut dire qu'en 10 jours, il fallait qu'on organise un mariage religieux et il fallait qu'on rédige un mémoire. Et là du coup, je dis à mon mari, non mais là faut qu'on se bouge, faut qu'on s'active, on commence à rédiger. On savait pas où mettre la tête en fait, où avoir la tête. On essaie de rédiger de l'autre côté, on se dit bon, qu'est-ce qu'on va faire comme plat? Il faut trouver les moutons, il faut trouver de quoi décorer la salle, et puis 30 personnes qui va venir, qui on invite, qui on doit désinviter, enfin voilà, parce que il y a des personnes, ça va de soi qu'elles viennent, mais en fait tu dois faire quand même une sélection, donc on commence à devoir appeler, à dire voilà, on est désolé, on n'a pas énormément de place, c'est hyper délicat, en plus ceux qu'on invite c'est bon t'es dispo la semaine prochaine, je me marie, enfin bref, il y avait aucun sens. Moi du coup il y avait des copines que je voulais inviter, j'ai dû les appeler, leur dire je suis désolée et tout, voilà, il se passe ça, tu pourras pas, enfin malheureusement tu pourras pas venir parce que pas de place quoi. Après ça va, ils étaient compréhensifs et tout, mais ouais c'est délicat quand même de désinviter des personnes. Donc ouais, c'est hyper compliqué. Gros stress pour le mémoire, on commence à rédiger. Dites-vous, j'ai rédigé mon mémoire. J'ai commencé, en fait on avait un mémoire à rendre et une synthèse de mémoire. Quand je vous dis que j'ai relu juste la première page, elle était bourrée de fautes d'orthographe, mais vraiment. Alors que ça va, niveau orthographe, ça va quand même de mon côté, mais là, parce que je le faisais sous fatigue en fait, je rédigeais pour rédiger, donc je faisais ça la nuit, je faisais ça mais jour et nuit en fait, j'étais en train d'écrire, il y avait des phrases qui avaient aucun sens. J'ai commencé à essayer de me relire, j'ai vu toutes les fautes, je me suis dit c'est simple, j'aurais jamais le temps de relire tout déjà, donc on envoie tel quel. J'ai envoyé mon mémoire avec plein de fautes d'orthographe, une synthèse de mémoire, mais KO. Mais un chaos, vraiment. Au final, je vous spoil, on a quand même notre mémoire, enfin notre master, on a quand même validé nos mémoires et tout ça, et heureusement. Mais sinon, franchement, une fois que je l'ai rendu, une fois que tout ça s'est passé, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Je me suis dit mais c'est n'importe quoi, on a fait du grand n'importe quoi. Bref, donc on a fini par pouvoir l'organiser. Alors comment ça s'est passé? On a organisé donc de notre côté, donc du côté de ma famille, on a organisé tout ce qui était déco, tout ce qui était boisson, tout ce qui était... D'ailleurs, pour mon Hlel, ma mère elle a demandé à tous ses contacts et tout qui avaient des jardins de nous passer des petites fleurs, du feuillage et tout ça. J'ai demandé à tous ceux de la famille s'ils avaient des vases blancs et du coup j'ai réalisé moi-même mes compositions florales avec ma sœur. On a créé les compositions florales pour chaque table avec des fleurs fraîches et tout ça. On a acheté des fleurs et avec les feuillages de toute ma ville en fait, et c'était trop beau, franchement j'en étais trop fière, j'ai trop aimé ça. Et du coup voilà, donc nous on s'est organisé sur la déco, sur la salle, la location de la salle, sur ce qu'il y avait à manger, les boissons, les snacks, etc. Et du coup pour ceux qui veulent un petit peu connaître les étapes, la veille du Hlel, ils nous ont ramené de la semoule,
un mouton et des fruits et des légumes. Ok, voilà, si je me trompe pas. Et le jour J, ils sont venus avec la pièce montée, enfin voilà, des gâteaux, des fleurs, etc. Mais l'étape, je crois, importante, c'est du coup de ramener du couscous, des légumes et le mouton. Je crois que c'est ça. Si je me trompe pas, je suis pas trop calée non plus niveau tradition, mais j'essaie de vous dire un peu nous comment ça s'est passé pour ceux qui aimeraient savoir, qui connaissent pas non plus. Et du coup, ouais, nous quelques jours avant, punaise, on a fait le marché pour acheter, parce que du coup ils ramènent une partie des légumes et tout, mais enfin il y a tous les autres fruits, tous les légumes et tout qu'il faut qu'on achète. Donc on était partis, ma mère, ma soeur et moi, et on était là, on achetait par quantité, et à chaque fois les vendeurs ils nous achetaient tout ça. Pourquoi? On était là, ouais, c'est parce qu'elle se marie et tout ça, ah, félicitations et tout, genre trop gentil. Et du coup on était là, est-ce qu'on peut vous stocker ça là, puis on vient les chercher après, puis du coup ils nous aidaient tous à porter, mais parce qu'on avait des caisses et des caisses, les packs de jus, etc. Enfin bref, mais une tonne de trucs. Et donc là, tout ça passe. Donc là on arrive la veille, il y a ma tante qui était venue à la maison, puis nous tous on était là en train d'éplucher les légumes, parce que du coup ils le ramènent la veille au soir, enfin la veille, mais du coup je crois qu'ils travaillaient donc ils les ont ramenés le soir, donc ils ont mangé à la maison. Et donc une fois qu'ils sont partis, on s'est activé et tout pour éplucher tous les légumes, faire le couscous, etc. De notre côté il y a mes frères aussi qui étaient partis égorger les moutons, parce que du coup pour compléter, parce que on était quand même, mine de rien, on était pas mal, on a réussi un peu à faire jouer les contacts pour avoir plus d'invités que prévu. Donc du coup voilà, ils s'étaient occupés d'aller égorger des moutons qu'ils avaient ramenés, et c'est ma mère et ma tante qui se sont occupées de faire à manger. On arrive le jour J. Alors il faut savoir que la veille on avait terminé super tard. Ma sœur, dites-vous, elle avait dormi à la maison avec ses fils, elle a dormi assise. Il y avait du bazar partout à la maison. Du coup elle a dormi à moitié assise, la pauvre, et on n'arrivait pas à dormir, et genre en gros on était là à faire des stratégies. Le soir on disait ouais, et là parce qu'on avait stocké des trucs au garage, on disait ouais, tu penses que là si on va chercher les trucs au garage maintenant, demain on se lève à quelle heure? On se lève à 5h. Je lui disais mais de quoi 5h? Il est genre 1h du mat. Non, pas 5h en fait. Elle me dit non mais si et tout. Après elle me fait bon on y va maintenant, je lui dis. Et on était en train de négocier, alors que moi j'étais en train de m'endormir dans mon lit, je lui fais mais du coup si on y va maintenant, on se réveille à 8h demain. Elle me fait quoi 8h? Mais t'es une malade, mais jamais 8h et tout, c'est le jour du mariage, t'es folle. J'étais là, ah bah non, c'est bon en fait, là on va pas aller refaire un aller-retour dans le garage, remplir le camion, alors que demain on se lève quand même à 6h, c'est mort, on était en train de négocier. Au final du coup le lendemain, on s'est levé super tôt. Je dis on s'est levé super tôt, mais très honnêtement ma mère et ma tante, je crois qu'elles ont dormi 1h. 1 ou 2 heures grand max cette nuit-là, franchement elles ont géré. Du coup on se réveille, du coup voilà, on arrive donc le matin, on se lève, on va charger le camion et tout ça pour ramener les trucs à la salle. Et du coup, ensuite, donc on va charger et tout. Ensuite, il fallait que j'aille avec mon frère pour aller faire l'état des lieux de la salle. Et du coup, il fallait que je me prépare, je crois, pour à peu près... Alors le repas était servi à midi, il y avait l'imam qui était censé venir avant, je crois qu'on s'était dit 11h, je crois. Donc on s'était dit... à 9h30, 10h j'imagine, je dois être que le moment que moi et ma sœur où je me prépare. À 10h, je n'étais pas du tout là où il fallait être, j'étais en train de monter l'étape dans la salle avec mon frère. À 10h30 je crois, un truc comme ça, j'étais encore dans la salle, ma sœur qui m'appelle, qui me dit mais en fait là tu viens de préparer ou tu fais quoi, genre bouge-toi en fait, ils vont arriver. À l'heure où ils étaient censés arriver, je crois 11h, je suis arrivée chez mes parents pour me préparer. J'étais en pyjama. J'avais juste mon brushing qui était fait parce que je l'avais fait la veille. Mais c'est tout. J'étais en pyjama, pas maquillée, rien du tout. Et du coup, on va dans la chambre. Ma mère, pareil, elle était pas prête. Ma tante aussi, elle était un peu prête. Ma sœur, je crois qu'elle était prête un petit peu. Et du coup, là, ils arrivent. Donc moi je suis pas du tout prête. Elle m'avait coiffée. Heureusement je voulais une coiffure assez simple. Je voulais les cheveux lâchés et avec rattachés un petit peu comme ça, un peu bombés avec des fleurs derrière. Et du coup en fait c'est simple, quand l'imam était avec mon mari, tous les hommes ils étaient en train de faire leur truc. Moi dans la chambre j'étais en train de me préparer. Et à un moment donné, gros moment de solitude. Déjà, ah ouais, ce moment-là, mais il m'a fait tellement rire. Vous voyez, j'avais un cafetan. Et en fait, donc il y avait la grosse ceinture et derrière c'était attaché par une ficelle. Et là, je trouve pas la ficelle. Et ma mère, elle était en train de se faire coiffer par ma sœur. Et je fais mais maman, je trouve pas la ficelle et tout. Elle me fait quoi? Elle me met cette scène, elle restera gravée dans ma mémoire toute ma vie. Je fais maman et tout, je trouve pas la ficelle de ma robe. Elle fait quoi? Elle attrape une robe kabyle qui est devant elle, mais sans réfléchir. Elle prend une robe kabyle comme ça. Vous voyez les petits zigzags là de la broderie, la robe kabyle. Elle fait tac, elle a et ce moment, franchement, il aurait tellement dû être filmé. Quand je vous dis, c'était venu d'un naturel, c'est genre, maman, je trouve pas le cordon de ma robe et tout. Elle prend, elle le chope
Elle commence à me le nouer en 2 secondes, elle m'a trouvé une solution, genre l'instinct, tu vois. Il y avait ça. Moi après j'étais en train de mettre mes fossiles et là j'ai un fossile qui tombe sur ma moquette, fossile noir sur moquette grise, introuvable, je la trouvais pas. Et puis là, et j'avais pas encore ma ceinture, ça c'était juste avant l'épisode de la ceinture, t'as mon frère qui commence à m'appeler et moi je suis pas maquillée et j'ai pas de ceinture. J'étais là, mais quoi et tout, et genre en gros mon frère qui me dit viens, faut que tu viennes, en gros faut que tu viennes dire oui. Et je lui fais genre heureusement en fait il y a ma chambre, il y a une porte comme ça, il y a un sas et il y a le salon. Du coup avant de sortir de ma chambre, donc il y avait mon frère qui est venu, je lui dis mais je suis pas prête, et en fait je tenais ma robe comme ça parce que j'avais pas de ceinture, c'était sac à patate, j'étais pas prête, j'avais pas mes fossiles, rien. Et du coup je tire ma robe, je lui fais mais je suis pas prête, et du coup il me dit bon reste là, et du coup ils me font oui est-ce que l'imam me parle, mais moi j'entends pas parce qu'il est assez loin, et du coup là je les vois, ils me regardent en mode bon, et je fais mais j'entends pas, et après mon frère il fait bon tu t'acceptes de te marier, et tout. Après je fais ah oui et après il me fait ah ok, genre en mode c'est bon, donc bon les femmes qui font les you et tout. Je retourne dans la chambre et là je me dis si j'ai dit oui, ça veut dire qu'on est officiellement mariés. Pas le temps de se réjouir, pas le temps d'être heureuse, pas le temps, faut te préparer. Ça veut dire que leur cérémonie est terminée, qu'ils vont venir me chercher dans la chambre et je ne suis pas prête. Et c'est à ce moment-là justement où j'ai dit à ma mère j'ai pas de ceinture et qu'elle m'a fait bref son bidouillis, donc elle me l'a attachée, j'ai mis mes fossiles vite fait et c'est à ce moment-là, le temps que bon voilà félicitations et tout, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils se disent dans le salon, parce que du coup on était séparés pour vous expliquer un peu. Les hommes étaient dans le salon, nous les femmes, il y avait juste ma mère, ma tante, ma sœur et moi dans ma chambre parce que il fallait qu'on finisse de se préparer, qu'on se prépare tout court, et les autres femmes attendaient tous, tous les autres invités attendaient à la salle qui était à 2 minutes, puis après on les a rejoints parce que du coup c'est pas grand chez mes parents. De là on est parti à la salle et après je crois que ça va. Le reste je crois que ça s'est plutôt bien passé. Ouais ça va, ça s'est bien passé le reste. Mais ouais c'était le gros stress quoi, de se dire mais je serai jamais prête, et vraiment j'ai été prête ma dernière seconde. Heureusement comme je vous ai dit il y a les serrages de main, les petits blabla avant de venir me chercher, parce que sinon il allait venir me chercher avec un fossile, un cil comme ça, un cil comme ça, un cafetan. En plus vous voyez les caftans comment ça ressemble à rien quand on met pas la ceinture, ça fait patapouf. Surtout qu'à l'époque j'étais comme ça, donc quand t'as pas de forme, un cafetan déjà c'est un peu délicat, mais en plus si tu marques pas la taille, bref c'était horrible sur moi. Et après on est parti à la salle et puis on s'est tous retrouvés, on a dansé etc. Après ça je sais pas si c'était la coutume de chez mon mari ou pas, mais du coup on a fait le henné à ce moment-là, on l'a refait à la salle du coup pour avoir avec les photos, tous les invités etc, parce que là c'est vrai qu'il y avait pas grand monde, mais à ce moment-là oui on a fait le henné, et puis voilà on a fait une petite pièce montée. Il m'a redonné du coup la bague de fiançailles avec devant la pièce montée, et puis voilà on a tous mangé ensemble, on a partagé un couscous. Du coup on avait fait 2 plats, on avait fait un couscous donc avec la viande, et à côté de ça on avait fait un plateau avec des haricots verts, des pommes de terre et de la viande du mouton aussi je crois. D'ailleurs la viande, mais elle était juste exceptionnelle, mais vraiment je crois jusqu'à maintenant c'est le meilleur mou que j'ai jamais mangé, et tous les invités nous disaient que la viande était très très bonne, et franchement c'est vrai qu'elle était tendre, mais tellement tendre et juteuse, c'était exceptionnel. Franchement, trop bon. Et puis franchement, super ambiance quoi, tout le monde dansait et tout, on s'est vachement bien amusé. Et ça a duré, je crois qu'on a pris le thé, oui on a pris le café, le thé, je crois, enfin voilà, on a fait le goûter. Et puis ensuite, chacun est reparti. On l'a fait sur la journée parce que le soir, on pouvait pas louer la salle. Et très honnêtement, c'est assez pratique parce que du coup, ça évite de s'éterniser dans le temps, que ça finisse trop tard, de déranger tout le monde, etc. Ceux qui viennent de loin, ils ont le temps de rentrer calmement sans être trop fatigués. Donc j'ai trouvé ça pas mal au final de le faire la journée, c'était bien. Et puis du coup au final, je vous ai pas dit la date mais on s'est mariés donc religieusement le 6 juillet, soit 1 mois et demi, un peu plus d'1 mois et demi avant le mariage civil. C'était The Histoire et franchement c'était grand stress, hein. Grand stress. Surtout avec le mémoire en même temps, franchement mais j'en pouvais plus, j'étais... Mais bon. Ça reste un très bon souvenir et c'est passé tellement vite, en fait on n'a pas eu le temps de comprendre, et surtout que du coup fallait gérer, heureusement qu'on avait de la vaisselle, on avait acheté beaucoup de vaisselle déjà en amont pour je crois que c'était le halal de ma sœur, parce que sinon en une semaine en fait tu t'as pas le temps de trouver de la vaisselle, donc même décorateur etc on n'a pas trouvé, pour un trône etc on n'avait pas du tout le temps de trouver, donc on a vraiment fait une petite déco très classique à la bonne franquette quoi. Mais après ça nous ressemble aussi, on aime bien les choses assez simples, on a décoré avec ce qu'on avait sous la main, on a pu trouver dans les magasins quelques jours avant, et puis en soi l'essentiel c'était juste qu'on se marie, qu'on soit unis devant Dieu, et puis voilà, après le reste c'est que du plus, c'est que ça reste que du superflu quoi, j'ai envie de dire. Nous l'essentiel c'était que
du coup ce soit fait, que ce soit une belle chose qui soit faite et que on n'avait plus qu'à attendre la mairie pour être monsieur et madame. Donc voilà notre petite histoire. J'espère que pour ceux qui connaissent pas trop les étapes, j'ai pu un petit peu les détailler. Par exemple, je sais pas forcément ce qui s'est dit avec l'imam. Attendez, je vais demander à monsieur. Du coup, alors, monsieur m'a un petit peu expliqué comment ça se passait avec l'imam parce que j'étais pas là. Je vais essayer de retranscrire de ce que j'ai compris, de ce qu'il m'a expliqué. Si c'est pas totalement dans l'ordre, m'en voulez pas. Il m'a dit du coup qu'au début, il lui a demandé s'il voulait se marier. Donc là il a dit oui. Ensuite il a dû répéter en arabe je crois, alors je sais, j'ai oublié, je sais plus si c'est une partie du Coran ou le fait de dire qu'il veut se marier, mais bref il a dû réciter quelque chose en arabe. Ensuite l'imam a demandé à mon père s'il acceptait de donner sa fille. Ensuite l'étape d'après c'était à moi qui m'ont demandé, du coup c'est le fameux moment. Donc là j'ai dit oui et une fois que... Ça va, ça? Attends. Attends. C'est du flocon d'avoine. Il n'y a pas d'œuf. Non. Putain, c'est une texture d'œuf. Pardon, excusez-moi. Vous comprenez pourquoi c'est moi qui fais à manger à la maison? Je fais des trucs trop bizarres. Bref, donc, reprenons. Donc ils m'ont demandé à moi et ensuite l'imam a dit, en gros, a parlé de la dot, donc... que ma belle famille pouvait verser la dot. À ce moment-là, l'imam a récité la Fatiha et je sais pas si mon mari a dû la réciter ou pas. J'ai oublié de me demander ou je sais plus s'il me l'a dit ou pas. Mais voilà comment ça s'est passé en tout cas. Puis pour le reste, après je vous ai tout expliqué. Ah là là. Ça fait bizarre de revenir sur ce souvenir-là, ça fait quand même longtemps, ça fait maintenant plus de 2 ans mine de rien, parce qu'on a fêté nos 2 ans de mariage civil, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans. Et puis ça reste de très très beaux souvenirs. Et je suis contente en fait de faire cette vidéo parce que dans quelques années, vous savez, plus le temps passe, plus on oublie des petits détails, donc au moins je pourrais la re-regarder et me rappeler des souvenirs, et notamment celui de la robe, franchement. Pépite, mais pépite. Ma mère, c'est Rambo, cherchez pas. Bref, j'ai beaucoup blablaté, j'espère que cette vidéo en tout cas t'a plu, a pu t'aider, a pu te divertir, ou t'as pu trouver ton compte dans cette vidéo en tout cas. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!